Alors ça, c'est un grand problème que je pense que nous partageons dans tous les pays, toutes les obédiences. On rencontre un petit peu la même chose, en tout cas en Europe. Je ne sais pas, en Amérique latine, c'est peut-être différent, mais en Europe, je pense qu'on a des pays qui sont assez vieillissants et où la maçonnerie a peut-être perdu un petit peu de son intérêt pour beaucoup de personnes, y compris les femmes. Et je crois qu'il y a trop d'individualisme. Les personnes en général, mais voilà, les femmes y compris, pour s'engager dans ce genre de choses, ne sont pas suffisamment impliquées. Elles ne voient pas forcément l'intérêt. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer ce qu'on fait. Et dans une époque, dans l'époque actuelle, avec une certaine modernité, des outils numériques, etc., rentrer dans un organisme qui est basé sur une tradition et une méthode de travail peut-être qui peut sembler un peu vieillotte, un peu archaïque. Ça peut faire peur, donc effectivement, c'est à nous de bien expliquer ce qu'on fait et qu'on peut être tout à fait traditionnel, respecter la tradition, parce que la tradition maçonnique est vraiment importante, mais en même temps être actuel et s'inscrire dans le contexte actuel et répondre aux besoins qui sont ceux des femmes aujourd'hui. Alors il y a quand même une base de recherche d'autre chose qu'elles ne trouvent pas forcément dans la vie profane, dans la société, un besoin de se poser des questions, de rechercher du sens, de travailler aussi entre femmes. Il y a vraiment une demande spécifique. Après, ce qui est difficile en fait, c'est l'âge des femmes qui entrent. Parce que souvent, une femme qui a déjà presque fini sa carrière, qui a des enfants qui sont grands, a beaucoup plus de liberté, de disponibilité. Et malheureusement, on se rend compte que très souvent, quand on initie des femmes très jeunes, qui sont encore en activité, qui peuvent avoir des enfants, très souvent, dès qu'elles ont des enfants, au bout d'un moment, elles partent parce qu'elles n'y arrivent plus. En Europe, où les femmes ont acquis assez rapidement après la Seconde Guerre mondiale un certain nombre de droits et de possibilités de rentrer dans la vie professionnelle, mais malgré tout, les mentalités ont quand même beaucoup de mal encore à changer et évoluer. Et même la Suisse, qui est souvent citée en modèle pour plein de choses, mais finalement, les mentalités n'ont pas plus évolué que ça, et à part la partie suisse romande vers Genève qui est très cosmopolite, très internationale, où là il y a un brassage de population qui fait que peut-être on voit les choses un petit peu différemment, mais il y a encore des endroits un peu plus, comment on va dire, traditionnels, où effectivement ça reste assez mal vu que la femme travaille, s'implique dans la société. Voilà, les hommes ont encore l'impression dans certaines régions que si c'est pas eux qui rapportent l'argent par exemple à la maison, ou si la femme avait par exemple un métier plus important ou mieux payé qu'eux, ils le verraient comme une atteinte peut-être à leur virilité ou à leur place d'homme, alors qu'en fait, ça ne devrait pas être un problème. Mais ça fait partie des mentalités qui sont encore loin de changer. Donc c'est vrai qu'on se heurte à ça. L'éducation, on l'a en partie, puisque l'école est obligatoire et que bon, on peut tous avoir accès à l'éducation. Mais comme dans tous les autres pays, l'ascension sociale ou les places dans la société ou la vie professionnelle dépendent aussi beaucoup du milieu dans lequel les enfants sont élevés.
effectivement, il y a beaucoup plus de facilité pour une femme qui a déjà des parents qui sont déjà à un certain niveau, qui ont montré un certain exemple, plutôt que d'autres. Et voilà, donc toute cette partie de la population, il ne faut pas l'oublier, sans compter les femmes qui se retrouvent seules, qui sont en grande précarité, les émigrés aussi qui arrivent, qui s'installent. Il y a quand même toute une partie de la population auquel il faut faire attention, être attentif, parce qu'ils ont aussi besoin de cet accès à l'éducation, à la formation, pour s'intégrer, pour s'en sortir. Donc voilà, la Suisse n'est pas un Eldorado. Il faut être vigilant et je crois que quand on a atteint un certain niveau de vie, de confort, on aurait peut-être tendance à faire moins d'efforts, à se dire que finalement tout est naturel, et le risque, ça serait de régresser justement, de revenir en arrière, parce que du coup on n'est pas assez vigilant et qu'on se laisse vivre en s'imaginant que tout va se faire tout seul, tout est normal. Et je crois que pour vraiment l'égalité des chances à tous les niveaux, l'égalité des droits, il faut vraiment être vigilant, mais tout le temps. C'est presque un combat de tous les jours. Il faut vraiment, il faut pas relâcher. Et encore plus pour les femmes que pour les hommes, bien sûr.